Ça y est, on se retrouve pour le direct les amis après cette victoire de Guingamp ce soir sur la pelouse de Laval, un but à 1-0, le but de Jacques Sioué à la 22e. Vous avez peut-être suivi le match, Jacques Sioué qui a marqué son deuxième but de la saison, deuxième but en deux matchs. Guingamp qui l'a remporté, ça n'a pas été simple en deuxième mi-temps notamment. Guingamp était un peu bousculé en seconde période, logique évidemment puisque Laval se devait d'appuyer aussi un petit peu sur l'accélérateur pour revenir. Le changement de schéma, Lavallois a changé pas mal de choses en l'occurrence. On est ce soir, vous le voyez juste derrière, au pied du bus de Guingamp puisque c'est la configuration la plus simple entre ces joueurs. On a une porte qui donne sur l'entrée des vestiaires. Donc on va peut-être, on va les voir arriver, on pourra peut-être se faire de bons espoirs quand ça va un petit peu bouger. Pour l'instant c'est calme, on attend donc les premiers mouvements. Victoire donc d'en avant 1-0. Un match qui a pas été simple, on savait ici qu'en arrivant ce serait assez âpre, assez combatif. L'année dernière on se souvient des matchs contre Laval, l'équipe n'a pas changé de style depuis, ça c'est resté dans le même ton. Laval avec son 5-3-2 en première mi-temps qui a basculé un 4-3-3 en deuxième. C'est vrai que la première période, les Lavallois n'ont jamais vraiment réussi à mettre en place ce qu'ils souhaitaient. Le jeu sur les côtés, était Mathieu était bien identifié. On se perd un petit peu dans les coursives du stade Francis Lebasser. Le jeu par les côtés était bien identifié, mais pas forcément bien amené toujours, un peu trop lisible sans doute aussi. Guingamp n'a pas eu tellement de problèmes à contrer cela. Derrière en avant aussi a posé son jeu. Il y a eu une vraie on décale. Une vraie maîtrise quand même d'en avant affichée sur la première période. Guingamp a posé sa patte sur le jeu quand même assez clairement. Des occasions nettes sont arrivées assez vite. Celle de Sagna, servie par Sioué. La frappe de Sioué sur le poteau qui a fait un joli rush de 20 mètres juste avant. Et puis 20 secondes plus tard, il se retrouve à nouveau au point de péno. Il est là pour mettre la tête sur le centre de Sissoko qui délivre sa troisième passe décisive en deux matchs de la semaine dernière, une ce soir. Le latéral est arrivé de Quevilly-Rouen, donc c'est l'équipe de Guingamp qui a livré une première période vraiment solide, solide en termes de maîtrise, en termes d'occasion, Guingamp était bien présent aussi. Derrière, il y a eu évidemment quelques soubresauts lavallois, mais globalement Guingamp a bien maîtrisé. La deuxième en revanche, le passage des Lavallois en 4-3-3, ça a changé les choses parce que Laval a amené beaucoup plus de vitesse dans les couloirs avec Cadil qui a été décalé sur le côté gauche. Le danger principalement est venu de son côté, d'ailleurs à Junior Cadil qui était face à Alpha Sissoko. C'était lui le plus remuant, Junior Cadil. Et il fallait sans cesse se méfier de la présence de Chokunte qui d'ailleurs d'une tête a trouvé la barre de Basilio. L'année dernière il avait marqué ici contre Guingamp de la tête. Cette fois il a échoué sur la barre de Basilio. Quelques coups de chaud, c'est lui aussi Chokunte qui a dévié une frappe de Kouassi qui l'a enlevé. Était-elle cadrée ou non de la tribune? On en avait plutôt l'impression. Faudrait revoir ça, mais ça donnait plutôt l'impression. Et Chokunte, l'attaquant de Laval, l'enlève. Donc tant mieux pour en avant. Et puis derrière, Guingamp qui s'est créé pas mal d'occasions en contre-attaque sur la fin. Forcément, ça s'est ouvert, ça s'est un peu délié dans la défense lavalloise. Donc en contre-attaque, Emiya, Picard et Louvambo ont chacun eu leur occasion de mettre le deuxième. Ils ne l'ont pas fait, mais Guingamp a tenu malgré les nombreux coups de pied arrêtés aussi sur la deuxième mi-temps pour Laval. Quelques coups francs, mais surtout beaucoup de corners. J'ai pas regardé les stats, mais je pense qu'ils étaient pas loin des 10 corners, les Lavallois, sur ce match. Donc ça a poussé, mais Guingamp a tenu. Et malgré tout, n'a pas non plus concédé des tonnes d'occasions. Je vais enlever mon sac là parce qu'il y a le bus qui arrive dessus. Voilà. Le bus qui va rouler sur mon sac. Non mais dites donc, attendez. Je remets ça là, voilà, c'est mieux comme ça. Le bus qui commence déjà à manœuvrer dans le parking ici du stade Francis Lebasser, ça commence à bouger. Pour l'instant les joueurs sont pas sortis, donc ça va pas bouger immédiatement. Est-ce qu'il va sortir de la cour quoi? Je suis pas tellement à la bonne place là. Bon ça y est, sur le côté ça va être mieux. On attend en tout cas toujours les joueurs. Guingamp qui a dû tenir sur la fin, qui l'a fait,
qui peut-être la saison passée n'aura pas réussi à le faire. On se souvient que Guingamp avait souvent du mal déjà à enchaîner 2 victoires de rang, c'est fait. Ce n'est arrivé qu'une seule fois l'année dernière, l'enchaînement Concarneau-Valenciennes, c'était au mois de mars, 9 et 16 mars. Là, Guingamp l'a fait. 2 premières journées, 2 victoires d'affilée. Donc c'est déjà un très bon premier point pour les Guingampais. Question de Yann, je vois, tu as pensé quoi de la paire Nahir-Ryu? Moi je les ai trouvés plutôt bien. J'ai trouvé un très bon Mathis Rioux ce soir. Je l'ai trouvé déjà bon la semaine dernière. Parfois je le trouvais un peu loin de certains attaquants, laissant un peu trop de marge aux attaquants adverses, même s'il n'y avait pas eu d'occasion vraiment énorme la semaine passée. 1-2 mais guère plus. Là, j'ai trouvé beaucoup plus présent, beaucoup plus. Il n'a pas laissé d'espace du tout, beaucoup plus mordant aussi sur les ballons face à Chokunte qui a vécu une soirée quand même compliquée. Nahir, lui aussi. Alors, il y a eu 2-3 petites erreurs d'inattention peut-être, oui, mais on a envie de dire presque heureusement. En fait, c'est normal, c'est son premier match en Ligue 2, donc forcément ça devait aussi passer par là. Et malgré tout, il a livré un match très solide, très solide. Il n'a pas pris de risque inutile, il a fait une percée de 20-25 mètres à un moment donné. On se dit bon, attention, faut pas perdre ce ballon plein axe. Il a obtenu la faute. Donc voilà, derrière ça a permis à Guingamp de sortir une certaine solidité aussi de ce match et cette victoire qui en découle à l'arrivée, la deuxième. En deux journées, ouais, Sissoko, je vois ça, oui, on en a parlé, 3 passes décisives en 2 matchs, des centres précis, un vrai apport, ben ouais, c'est aussi ça maintenant, le foot moderne, on s'appuie beaucoup sur les latéraux, et à la force est de constater que à droite, Sissoko, ça envoie quoi, ça envoie 3 passes décisives en 2 matchs, beaucoup de dédoublements avec Sagna, il y a une vraie connivence entre les 2 hommes là qui se dégagent. C'était le cas déjà la semaine dernière contre Troyes. Ça demandait aussi, alors ça avait été déjà vu sur la préparation, mais ça demandait aussi à être revu sur un autre match de championnat, de compétition, parce que il y avait forcément une équipe de Troyes qui était en délicatesse, donc ça demandait à être revu face à une autre adversité encore, une équipe plus prête. Et bon, on n'a pas été déçus. Pour le coup, l'association Sagna Sissoko dans le couloir droit a été performante. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Guingamp a tenu vraiment cette équipe de Laval. Il y a eu, c'est vrai, des temps beaucoup plus faibles en deuxième mi-temps. Mais globalement, ça a tenu. On attend que ça bouge, évidemment. À la sortie des vestiaires, seul un joueur est sorti, c'est Ryan Tousgar, mais qui n'a pas joué ce soir, qui devrait donc jouer avec l'équipe réserve demain en National 3. On parle souvent du désavantage des matchs du vendredi pour les supporters. C'est un avantage quand on est joueur, c'est que quand on ne joue pas ou moins de 15 minutes avec l'équipe première le vendredi, on peut jouer avec l'équipe réserve le samedi plutôt que de ne pas jouer du tout. Ça c'est l'avantage pour les joueurs évidemment, et Ryan Tousgar peut-être donc sera aussi dans le groupe demain. L'équipe B qui reprend son championnat demain, National 3 puisqu'il a eu la relégation l'année dernière. National 3, réception de la GSI Pontivy demain de mémoire 18h à l'académie. Donc voilà, on aura ce match également pour ceux qui veulent prolonger le week-end foot avec en avant un petit point sur les autres scores aussi de la soirée. 2 équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs de la saison, Guingamp donc et le Paris FC. Alors là on n'y croyait pas vraiment vu la tournure des événements, puisque les Parisiens aux alentours de leur de jeu étaient menés 2-0 par Dunkerque, et dans le dernier quart d'heure 3 buts, et ils ont gagné 3-2, ils ont renversé Dunkerque qui du coup a perdu ses 2 premiers matchs. Victoire des Parisiens. Hop, j'actualise le fil ici de vos commentaires. Oula, il y en a eu beaucoup et j'en ai raté entre temps. Tac, voilà. Victoire de Metz aussi qui a gagné à Rodez, 4 points sur 6 pour les Messins. Victoire de Bastia, 4 points sur 6 également. Pau a battu Caen, alors 1-0. Là c'est héroïque parce que ils ont ouvert le score rapidement, mais ils ont été à 10 à la 32e, à 9 en début de deuxième mi-temps, et ils ont tenu le score et la victoire, 1 but à 0. J'aperçois Sylvain Ripoll à l'entrée des vestiaires, mais il est au téléphone, le coach Guingampais, donc on ne l'aura pas tout de suite. Je vois en attendant vos commentaires concernant les recrues. Alors Boutoba, tout le monde a le même discours, ça reste compliqué tant que Mehdi Merguem n'est pas parti, sans doute, surtout que ce serait pour le même poste.
On imagine mal Guingamp empiler entre guillemets Mergem et Boutoba dans l'effectif. Après pour une autre recrue devant, parce que je voyais ça aussi comme commentaire par rapport à Labo qui était absent. C'est vrai que lorsque Brighton Labo n'est pas là, il y a Jacques Siwe, mais il n'y a pas d'autres vrais attaquants de pointe. Mendes et Louvambo. Alors Louvambo peut l'être, mais Louvambo, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, quel est son vrai poste? On l'a vu à droite, dans l'axe, en position de piston, milieu axial. On l'a vu un peu partout. C'est pour l'instant pas pleinement un attaquant de pointe. Et du côté de Junior Mendes, c'est plutôt un ailier aussi. Alors il a joué en pointe là sur son entrée en jeu, mais c'est plutôt un ailier aussi. C'est vrai que oui, sans doute il y aura besoin d'un attaquant à Guingamp, d'un autre attaquant en plus de Brighton Labo et de Jacques Siwe. Pour l'instant il n'y a pas du tout de son de cloche par rapport à une éventuelle arrivée à ce niveau-là, en tout cas de rumeurs qui circuleraient ou quoi. Bon, mais on espère, on va surveiller cela évidemment si ça bouge du côté de Guingamp dans les prochains jours, puisqu'il reste une semaine. Dans une semaine, le mercato se terminera. Benjamin, il y a un certain Jérôme qui t'attend à l'entrée apparemment. Ouais, donc ouais, il m'a dit te dire quand tu passais. Et on a le coach Sylvain Ripoll qui va arriver dans un instant. Ça y est, je le vois se diriger vers le bus pour une réaction d'après-match. Également ici. Ah, il va d'abord aller voir. Il y a de la famille, je crois. Il y a de la famille ici, visiblement. Le petit détour, hop, raté. Bon, on l'aura après dans quelques instants. Il y a beaucoup de joueurs ou membres du staff qui ont de la famille ce soir ici. Bah oui, on n'est pas loin, donc forcément certains ont fait le déplacement. C'est l'occasion, hein, les déplacements courts. C'est sûr que ça arrive beaucoup moins quand il y a le déplacement à Rodez ou Clermont. Évidemment, en étant ici, c'est plus le cas. Alors, je me rehausse un peu. Pour l'instant, pas de mouvement vers le vestiaire. C'est le calme plat. Bon, on espère que ça va bouger. Ça va forcément bouger, mais on espère avoir plusieurs réactions. Soir de victoire en plus. On a envie d'avoir évidemment Sylvain Ripoll, l'entraîneur, mais d'avoir aussi des joueurs. Pourquoi pas Alpha Sissoko avec ses 3 passes décisives. Pourquoi pas aussi Amin Emia qui a vécu sa première ce soir en Ligue 2 avec en avant, soit Ibn Nahir éventuellement, premier match en professionnel. Ça peut aussi être des solutions, oui, des possibilités à notre micro ce soir, micro d'Ala Guingampaise. Alors, est-ce que ça bouge? Non, pas plus. J'ai vu une silhouette passer, mais pas du tout un joueur finalement, donc ça ne bougera pas pour nous non plus. Garbage de Lorient, ce serait une piste intéressante, nous dit Brian. Alors, Garbage, oui, on l'a déjà vu en Ligue 2 à l'heure, on l'a vu à Clermont, sa super saison 2019-2020, on l'a vu en prêt sur la fin de deuxième partie de saison 2022-2023, de mémoire, oui, à Valenciennes. Oui, en Ligue 2, il a toujours fait ses preuves, mais la question de Garbage, c'est le salaire. À Lorient, c'est un joueur qui en tout cas en Ligue 1, alors en Ligue 2, ça amène forcément une baisse de salaire. Souvent, c'est 30%. Quand un club descend, les salaires sont, en moyenne en tout cas, baissés de 30%. Est-ce que c'est le cas précisément pour Garbage? On ne sait pas, mais c'est à peu près la moyenne en général. Malgré ça, ce sera trop cher pour Guingamp. Pourra pas avoir ce qu'il a à Lorient actuellement. Guingamp n'a pas la possibilité de faire ce genre de coup. Donc non. Bon coup sur le terrain, bonne possibilité, oui. Après, financièrement, je pense que c'est absolument injouable dans l'état actuel. Et Fred Legrand, le président, l'a rappelé. L'équilibre, en plus, de 2026 ne sera pas atteint. L'équilibre qui était prévu pour 2026 est reporté à plus tard, avec notamment la crise des droits télé. Donatien qui me dit d'aller vers les joueurs. J'aimerais bien, sauf que, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas le droit d'aller dans le vestiaire. Donc, je vais pas pouvoir faire mieux que d'attendre à la sortie et d'attendre que les joueurs arrivent à notre micro. Bon, c'est une question de minutes, parce que ça va pas durer 2 heures. Durer 2 heures non plus. Ici à la sortie du bus, ils ont le chemin du retour, faire les Guingampais avec le bus évidemment. Donc bon, je pense pas qu'ils vont vouloir rentrer trop tard non plus, même s'il y a victoire, donc on prend un peu plus le temps en général. On est plus relaxé, décontracté, on a moins la tête dans le sac, on l'a pas d'ailleurs avec 2 victoires de match. Comment pourrait-on l'avoir? Non. Mais voilà, on attend d'avoir des réactions à notre micro après ce match. Un petit coup d'œil aussi sur le programme qui
qui vous attend, vous supporters d'en avant. Vendredi prochain, on le disait, alors c'est le dernier jour du mercato, il se clôturera à 23 h. Une heure avant se terminera la troisième journée, puisqu'à 20 h vendredi, Guingamp reçoit le Red Star à Roudourou pour la troisième journée. Et après cela, ce sera déjà la première trêve internationale de la saison. Non pas qu'elle arrive plus tôt que d'habitude, mais c'est surtout que le championnat a repris plus tard, n'ayant que 34 journées en plus. Voilà, Guingamp, la Ligue 2 maintenant, voilà, reprend aussi un peu plus tard. Il y a 4 matchs de moins à faire dans la saison tout simplement. Donc hello, 4 matchs de moins dans la saison. Hop, voilà. Donc forcément, au bout de 3 journées de championnat, déjà la première trêve internationale. Et puis après cela, il y aura un déplacement à Rodez et la réception d'Annecy. Des matchs qui sont aussi programmés au vendredi 20 h pour en avant. Jean-Claude, oui, je trouve mon verre de vin meilleur. Bah oui, avec les 2 victoires, forcément, tout a un meilleur goût. Quand on a les victoires comme ça, tout va mieux. Tout va mieux, le repas d'après-match va être meilleur, le retour va être meilleur, le vin va être meilleur, les interviews vont être meilleures, tout sera meilleur, le week-end aussi évidemment, en attendant, et même la semaine, en attendant le prochain match. On est forcément heureux quand ça gagne comme ça. Voilà, bien sûr, ça fait partie du jeu, quand il y a des fêtes c'est un peu plus compliqué, mais voilà, là 2 victoires en plus. C'est vrai que Guingamp a, comme il y a 2 ans d'ailleurs, gagné 4-0 le premier match, gagné à Laval le deuxième. Maintenant voilà, c'est aussi sur la durée qu'on va vouloir regarder ça. Là c'est un bon début en termes de résultats, c'est un bon début en termes de jeu aussi. Alors c'était beaucoup plus spectaculaire la semaine dernière à Roudourou, mais contre une équipe de Laval qui proposait évidemment autre chose que cette équipe de Troyes, une équipe, Laval l'a dit, c'est très combatif. Voilà, ça a quand même bien bataillé. Côté Guingampais, ça a tenu avec, on l'a dit, une charnière centrale en plus new look en Ligue 2, puisque certes Ryu avait déjà joué, mais jamais avec Nahir, qui n'avait lui jamais joué en Ligue 2. Emia, premier match en Ligue 2. Sioué tout seul devant puisqu'il manquait Labo. Voilà, ça fait quand même beaucoup de... C'est gentil, merci, j'en demandais pas tant. Bon retour. Ça fait beaucoup d'éléments aussi à prendre en compte qui font que on se dit mais attendez, Guingamp a réussi à faire ce match-là, à faire ce résultat-là avec une équipe déjà remaniée en fait aujourd'hui. Donc c'est aussi à prendre en compte évidemment, et c'est un signal positif bien sûr amené par cette équipe d'en avant. Alors où en est-on? Mais ça bouge toujours pas, c'est incroyable. Alors il y a, pour votre information, il y a aussi un contrôle antidopage ce soir. Ah, j'arrive pas à enlever ceci, voilà. Il y a un contrôle antidopage ce soir, quelques joueurs sont retenus. A priori, il y aurait notamment Dylan Louiser. Le contrôle antidopage, en général, c'est 3 joueurs qui sont sélectionnés de manière au hasard. Sélectionnés au hasard, et ils ne peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas uriné, tout simplement, dans le bocal d'analyse. Là, c'est le protocole obligatoire lorsqu'il y a un contrôle anti-dopage, mais les autres joueurs, eux, n'y sont pas. Donc bon, étonnant qu'on ne les voit pas. Peut-être prennent-ils le temps de manger dans le vestiaire avant de se diriger vers le bus. En tout cas, voilà, ce protocole anti-dopage, ça arrive d'ailleurs des fois que des joueurs, et c'était arrivé. À qui c'est arrivé? Moustapha Diallo de mémoire, qui du coup avait, alors c'était un match à l'extérieur aussi, en Ligue 1, je ne me souviens plus de la destination, mais il avait mis trop de temps, en fait il n'arrivait pas à aller aux toilettes, donc il a mis trop de temps, et le bus était parti sans lui, et il avait fallu qu'il rentre à Guingamp en taxi ensuite. En fait il avait pas pu rentrer avec le bus, qui à un moment donné avait dit bon, bus puis l'avion ensuite, il y avait l'heure de l'avion, le décollage, il avait dit nous on y va, et Mouss Diallo, c'était le retour tout seul, un petit peu long sans doute après ce match-là. Je crois que Pierre a l'anecdote totale avec le match, je sais plus exactement où c'était. Ouais, Romain qui nous écoute aussi, ça commence fort. Bah oui, ça commence fort cette saison, 2 victoires en 2 matchs, pourvu que ça dure, comme on dirait, évidemment on a envie que ça perdure tout ça, que ça avance, voilà, de vibrer en fait dans cette saison. Alors, on va pas parler de monter en Ligue 1 tout de suite, on va pas parler de top 5 tout de suite non plus, et c'est pas la question au bout de 2 journées. Mais on a envie, voilà, tout simplement, Guingamp, qu'il y ait quelques émotions, notamment à domicile. C'est ce qui a pêché les dernières saisons, surtout la saison passée. 5 victoires seulement à la maison. La semaine dernière, le public présent a passé un bon moment.
aujourd'hui à l'extérieur aussi. Mais c'est vrai que voilà, Guingamp a besoin de retrouver ce qui faisait sa force à domicile, ce jeu assez pétillant également. Et puis voilà, vivre quelques émotions. Après, l'issue de la saison, c'est encore autre chose. On en est trop loin pour l'évoquer, mais voilà, vivre des émotions, vivre des moments. Des moments qui sortent un peu de l'ordinaire peut-être, des matchs sympas, en tout cas des scénarios également qui donnent le sourire. Bon voilà, c'est ce que Guingamp demande, ce que les supporters de Guingamp en tout cas demandent à vivre bien sûr, les supporters de tout club hein, d'ailleurs, d'une manière générale. Emilia un peu brouillon pour sa première d'après Lolo. Ah, je l'ai trouvé assez juste moi en première mi-temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai trouvé assez juste en première mi-temps, juste techniquement. Après sur la deuxième, oui, peut-être que un peu plus brouillon, peut-être, ouais, un peu moins inspiré notamment lorsqu'il a fallu garder le ballon, mais c'était le cas un peu de tous, je trouvais. Lorsqu'il a fallu garder le ballon, c'était plus laborieux. Alors, dernier quart d'heure, Guingamp a repris un peu le dessus à ce niveau-là, a réussi à davantage conserver cette balle. Mais il y a eu, c'est vrai, quasiment une demi-heure au retour des vestiaires où, bon, ça a été plus compliqué et notamment, c'est vrai, pour Amine Emia aussi, qui découvre aussi le niveau. Il sort de 2 saisons pleines en national, il était à Martigues, 55 matchs, 16 buts en national, des passes décisives également. 2 grosses saisons de national parce que Martigues les 2 fois a joué la montée, la première ratée sur la dernière journée, la deuxième réussie puisqu'ils sont montés, ils ont fini deuxième l'année dernière du championnat national, ils sont montés en Ligue 2, donc c'est un joueur là qui découvre la Ligue 2, c'était son premier match à ce niveau-là. Bon, je pense quand même plutôt encourageant. C'est un joueur qui a un certain potentiel, qui n'est plus le tout jeune joueur non plus. Il a je crois 25 ou 26 ans, il mis à 26 de mémoire. Donc c'est plus le tout jeune joueur, ça reste, mais pas un joueur aguerri non plus. Donc on est entre deux et je pense que c'est vraiment un joueur qui éclot. Alors peut-être un peu tard par rapport au standard actuel maintenant où dès 17-18 ans on est lancé chez les pros, mais peut-être un peu tard, mais il avait peut-être besoin de ce temps-là aussi pour gagner un peu en expérience avant d'aller plus haut. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ces 2 saisons nationales et maintenant une saison de Ligue 2. Amine Emia qui était suspendu la semaine dernière mais qui a vécu ce soir son tout premier match de Ligue 2, son tout premier match officiel avec Guingamp, puisqu'il y avait eu la préparation aussi avec Guingamp cet été à laquelle il avait évidemment pris part. 1-0 et tenir ce score jusqu'au bout, c'est déjà un motif de satisfaction. On va pas en mettre 4 à tous les matchs. Non. Il y a une suite d'ailleurs affichée. Hop, la suite. C'est plutôt rassurant comme début de saison. C'est Christian. Oui, c'est plutôt rassurant. Et alors, il y a une phrase importante dans le commentaire de Christian, c'est tenir le score. Oui. Combien de fois le score Guingamp ne l'a pas tenu l'année dernière. En premier lieu, ici, Guingamp menait 1-0 avec un but de Baptiste Guillaume, mais avait perdu 2-1. Et il y a eu trop de matchs où Guingamp, l'année dernière, pouvait faire basculer les choses et ne l'a pas fait. Où Guingamp pouvait tenir le score, ne l'a pas toujours fait non plus. Alors, ceci dit, à l'extérieur, Guingamp a régulièrement réussi à le faire. On se souvient des victoires, évidemment, à Concarneau en toute fin de match, où d'ailleurs, oui, Concarneau avait remonté 2 buts de retard, mais avait fini par flancher, mais il y avait eu la victoire, on se souvient à 3, la victoire 1-0 à Dunkerque 1-0 aussi, à Quevilly-Rouen 1-0 aussi, une équipe qui savait gagner à l'extérieur, mais par contre à domicile qui pouvait se faire remonter. On se souvient d'égalisation contre Grenoble, contre QRM dans les dernières minutes, et ça c'est peut-être quelque chose, on ne sait pas si c'est gommé, si ça va s'améliorer de ce point de vue là, mais bon, c'est peut-être quelque chose qui pourrait en effet être changé un petit peu cette saison. Hugo Picard arrive le premier donc à sortir du vestiaire après Ryan Tousgar, mais qui n'a pas joué ce soir. Hugo Picard qui va sans doute s'arrêter un petit instant dans le micro. C'était notre invité de l'avant-match, Hugo Picard, ce soir. Ça a fonctionné puisque Guingamp a gagné. Hugo, est-ce qu'on peut prendre un petit mot avec toi après cette victoire? Hop, on retourne la caméra. Un succès ce soir à Laval dans une configuration de match totalement différente de ce qu'on a pu voir évidemment la semaine dernière. Ouais, on s'y attendait un petit peu, on était un petit peu préparé à ça, on savait que ça allait être très compliqué ce soir. On l'a fait, on part avec les 3 points, donc c'est ce qui compte ce soir, on est très content.
Comment vous avez abordé ça face à une équipe en 5-3-2? On savait que ça, il y allait avoir un défi physique aussi, qui allait sans doute monter d'un cran ce soir. Ouais, on savait que c'était une équipe qui jouait vite vers l'avant, qui jouait les contres à fond. On savait qu'il fallait pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on soit calme, qu'on reste calme, qu'on essaie de poser notre jeu. On l'a plus ou moins fait. Après, voilà, comme je l'ai dit, on a pris les 3 points. On est très très très, très content ce soir. Et les victoires comme ça fait du bien aussi, ouais. Le changement de schéma tactique de Laval à la mi-temps, il avait été imaginé un petit peu par le coach aussi à la pause. Ouais, on s'était dit qu'ils allaient peut-être modifier leur tactique. On s'est pas trompé. Ils sont passés en 4-3-3 si je me trompe pas. Donc pour nous, ça n'a rien changé. Après, on a été solide défensivement. On n'a pas encaissé et c'est très important. Parce qu'il a fallu tenir, il y a eu quelques temps forts lavallois quand même. Hein. Ouais, on s'est fait un petit peu peur. Après, ça fait partie du foot. On savait que ça allait pousser. On a su résister. Donc c'est ce qu'on retient ce soir. Donc on est très content. Ouais. Et il y a eu ces balles de 2-0, notamment une pour toi. Bon, Samassa était dessus, mais à ce moment-là, on se dit, faut pas qu'il y ait de regret derrière, quoi. Ouais, on est rentré à la mi-temps en se disant qu'on allait peut-être pouvoir réattaquer dès la deuxième avec un petit but pour se mettre à l'abri. On n'a pas réussi à le faire. On a eu quelques situations, Amine, moi, Taylor. Donc on n'a pas su concrétiser, mais comme je l'ai dit ce soir, avec les 3 points, donc il n'y a que ça qui compte. Merci Hugo. Bon retour, bon appétit, parce que le repas est également dans la main. La petite pasta box, hein, sans doute là pour les Guingampais d'après-match. Ce soir, première réaction donc au micro d'Alain Guingampais, celle d'Hugo Picard après cette victoire à Laval 1-0. On attend le coach aussi, Sylvain Ripoll, et puis d'autres joueurs, bien sûr. Pourquoi pas le Sissoko, on disait, parce que décidément 3 passes décisives en 2 matchs et puis une activité quand même assez importante. Hein. Il avait un client en plus face à lui ce soir parce que Cadil, on le disait, c'était sans doute le joueur le plus remuant offensivement à Laval, le plus dur à tenir dans ses déplacements, dans ses mouvements, surtout quand il est passé à gauche en deuxième mi-temps, dans ce 4-3-3 là. Il était en pointe au départ dans le 5-3-2 avec Chokunte, mais à gauche il a été assez difficile à tenir et a beaucoup amené de danger malgré tout, des centres, mais ces centres n'ont pas forcément été toujours bien emmenés en revanche. Alors, est-ce qu'on va avoir, enfin on va avoir, oui, d'autres réactions, ça c'est sûr, mais qui et quand, c'est une autre question. Évidemment, bon, on a gagné, on n'est pas pressé, hein, c'est vendredi, c'est le week-end. Voilà, on a le temps de patienter ensemble, de continuer un petit peu à discuter. Les scores, on en a parlé. Première place donc toujours bien sûr pour Guingamp, 6 points comme le Paris FC. D'ailleurs il y a 2 autres équipes qui peuvent rejoindre Guingamp et le PFC à 6 points. Il y en a 3 en réalité. Il y a Ajaccio, si Ajaccio s'impose au Red Star. Et puis il y a Lorient et Grenoble. Mais les 2 s'affrontent, donc forcément il y en aura au mieux qu'une qui arrivera à rejoindre Guingamp et le PFC tout en haut de ce classement de Ligue 2 après 2 journées de championnat. Il en reste encore 32, donc évidemment beaucoup de chemin à parcourir. Le classement est anecdotique au bout de 2 matchs, mais bon, vaut mieux figurer avec 6 points en 2 matchs qu'avec 0 et déjà se dire elle va être longue cette saison. Non, là elle démarre bien, elle est plaisante sur cette entame en tout cas, et évidemment, le souhait c'est que ça dure du côté de Guingamp. Sioué métamorphosé par rapport à l'an passé. Ouais, on en parlait avec lui justement après le match contre 3 la semaine dernière, que son but à Dunkerque avait été un peu comme un déclic. Un déclic qui avait permis qui lui avait permis déjà de remarquer très vite contre Saint-Etienne. Il avait fini la saison à 2 buts et on a l'impression qu'il est toujours dans cette lancée, dans cet élan de confiance, avec 3 buts en préparation, avec 2 buts là sur 2 matchs de championnat, dans un rôle en plus délicat ce soir parce qu'il était tout seul en pointe. Il a fallu jouer un peu le pivot par moment aussi. Et ouais, métamorphosé alors avec ses 2 buts, mais c'est vrai aussi par son activité, par le jeu l'impact, l'influence qu'il a devant. Ouais, il a livré une belle partie aussi. Amine, est-ce qu'on peut prendre un petit mot avec toi? Super, après cette victoire. Amine Emia, premier match ce soir en Ligue 2, premier match avec Guingamp aussi officiel. Comment tu t'es senti là pour cette première? Bien, ça va. Un match de reprise, je sais que je peux faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais content du match, c'était un vrai match d'homme. On a su
avoir l'état d'esprit qu'il fallait. Et puis franchement, super heureux de la victoire. Il y avait de l'impatience de jouer, toi qui étais suspendu la semaine dernière? Ouais, il y avait un peu d'impatience, un peu d'excitation, je pense, ça s'est vu au début. Mais après, au fil du match, tranquillement, on prend confiance et puis tout se passe comme prévu. Tu as joué en numéro 10 ce soir, c'est l'une de tes possibilités. C'est quoi aujourd'hui, là, maintenant, à Guingamp, la meilleure disposition pour toi? Non, c'est ça, c'est ça. Moi, dans un rôle en soutien d'attaquant, c'est là où je me sens le mieux, là où je pense apporter le plus à l'équipe. Mais c'est vrai que je peux jouer aussi en milieu défensif avec Dylan ou Kali ou d'autres. Et je sais faire les deux, donc c'est bien. Bon, il a fallu tenir aussi en deuxième mi-temps. Ce soir, ça a beaucoup poussé. Comment, dans cette zone-là, on a senti, enfin, dans cette situation-là, une équipe de Guingamp qui avait plus de mal à tenir le ballon? Ouais, c'est vrai. On a souffert sur la deuxième, mais voilà, tous les matchs, ils peuvent pas être maîtrisés de la première à la dernière minute. Voilà, dans la saison, il va y avoir des moments où il va falloir souffrir et être costaud. Et on a su le faire. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu un peu de déchets. On aurait dû et pu mieux faire, mais voilà, ça n'a pas eu d'impact sur le score, donc c'est l'essentiel. 2 victoires en 2 matchs pour un début de saison et pour tes débuts en Ligue 2, c'est des débuts rêvés, ça? Ouais, top. Non, franchement top. On peut pas rêver mieux. C'est bien. Il faut continuer. Il faut garder de la régularité. C'est le plus important dans une saison, je pense. Merci Amine. Bon retour. Après cette victoire donc à Laval. Hop, petit retour de caméra. Et est-ce qu'Alpha Sissoko est sorti? Il est passé. Ah, on l'a loupé. Alors, bon, des fois ils posent leur sac et ils reviennent un peu dehors. On va bouger, peut-être qu'on va le trouver, Alpha. Sissoko, non, pas pour l'instant. Bon, on verra bien hein, si on l'a pas ce soir. On l'aura peut-être un peu, enfin, on l'aura sans doute un peu plus tard. De toute façon, Sylvain Ripoll aussi qui devrait pas tarder, sans doute à arriver. Voilà, il y a d'autres joueurs qui sont sortis, mais pas non plus beaucoup. J'ai vu Sabriken 12 passer Sohaib Nahir, mais qui est peut-être assis, qui est sur le côté. On va peut-être pouvoir. Il est pas monté dans le bus, donc au moment où il va monter, comme je suis à côté de la porte, hop. On va peut-être pouvoir intercepter aussi Sohaib Nahir qui a vécu son premier match ce soir en Ligue 2, son premier match en professionnel, tout simplement, lui qui avait connu quelques bandes touches, 2 en Ligue 2 et il avait dû en faire 1 ou 2 aussi en Coupe de France. 1 contre Rennes, la saison passée en Coupe de France, il était sur le banc, mais n'avait jamais eu le loisir, le plaisir d'entrer ou de démarrer un match en professionnel, lui qui avait joué avec l'équipe réserve la saison passée. Ryu, ce serait bien. Oui, Ryu, ça peut être aussi une belle idée d'interview d'après-match. Il n'est pas passé, Mathis Ryu. Lui, pour le coup, je suis quasi certain, je l'ai pas vu passer. On l'aura peut-être aussi à notre micro dans un instant. On a eu Hugo Picard, bien sûr. On a eu Amine Emia. Si vous pourrez retrouver de toute façon, si vous les avez pas entendus ou pas en intégralité, vous pourrez retrouver ces interviews dès la fin du direct, le replay qui se postera sur cette page Facebook, et puis on le mettra également sur le compte YouTube de la Guingampaise aussi. Voilà, ce soir ou peut-être demain matin, on aura le retour à faire évidemment en voiture d'abord. Également, mon homme du match, moi ce soir. Ah, bonne question, tiens. S'il fallait en sortir un, je refais le 11 dans ma tête là pour analyser ça, oui, et revoir un petit peu tout ça. J'en ai un qui me vient à l'esprit, mais est-ce que j'en oublie pas un autre? Je pense à Mathis Rioux. Sidibé a été bon aussi. Ouais, je sortirai Mathis Rioux ce soir. Il y a Alpha Sissoko, bien sûr, oui, on y pense, mais j'ai trouvé vraiment très solide Mathis Rioux et je disais, les petits espaces qu'il a pu laisser parfois aux attaquants l'année dernière, mais aussi face à 3 vendredi. C'est pas arrivé très souvent parce qu'il n'y avait pas eu d'énormes attaques troyennes vendredi dernier, mais quand c'est arrivé, je trouve que ce soir, ces petits, tous ces petits, ces espaces, ça a été gommé. Il a vraiment laissé, il a rien laissé finalement aux attaquants du Stade Lavallois. Chokunte a été muselé. Kadil, quand il était devant, a été plutôt muselé aussi. Sur le côté, après, on l'a dit, c'était plus compliqué, mais là, pour le coup, c'était pas Ryu qui intervenait sur lui, plutôt Alpha Sissoko. Et là, pour le coup, bon, Kadil était plus à l'aise aussi dans cette position-là. Non, moi, je sortirais Mathis Ryu. Ryu qui a vraiment, je trouve, sorti un gros match ce soir.
qui est peut-être en train de redevenir un titulaire en puissance de cette équipe de Guingamp. On se souvient que Stéphane Dumont ne comptait plus sur lui sur la deuxième partie de saison l'année dernière, qu'il était sur le point de signer 3 ans à Rodez cet été. Finalement, Guingamp l'a rattrapé et Sylvain Ripoll surtout l'a rattrapé. Le coach a dit non, je veux que tu restes là. Après, c'est sûr, comme le dit Florent, c'est dur de défaire la paire Lemonnier-Gomis, mais Gomis est pour l'instant en phase de reprise et cette fois c'est Lemonnier qui s'est blessé aux ischio-jambiers. Donc bon, peut-être 2-3 semaines, pas forcément beaucoup plus d'absence, mais s'il y a une absence qui doit se prolonger un petit peu ou s'il y a une petite rechute, Ryu va peut-être être amené à jouer plus que ce qu'on aurait pu ou qu'on pourrait même encore imaginer. Et ça peut changer très vite finalement. Donc voilà, c'est vraiment un très bon début de saison pour en avant, un très bon début de saison pour lui, Mathis Rioux, et un très bon match ce soir. C'est lui que je sortirais moi pour ce match ici à Laval. Des infos sur l'absence de Marronnier. Marronnier a été un petit peu touché à l'entraînement, je crois que c'est hier. Mais rien de bien méchant. D'ailleurs, il était sur la feuille de match, il était remplaçant, il était quand même là, il s'est échauffé en deuxième mi-temps. Voilà, rien de bien méchant. Fallait peut-être pas prendre de risques, il n'y avait pas d'utilité, d'autant que Nivalier est apte. Mais voilà, il y avait rien de bien méchant pour Lucas Marronnier. Je surveille à ma gauche parce que je vois que Sylvain Ripoll se rapproche de la grille et en tout cas je l'ai vu passer. Il est là, Sylvain Ripoll. Hop, on va essayer de l'attraper au passage. Il fait un petit selfie avec un supporter et derrière. Sylvain, si on peut prendre un petit mot après ce succès à Laval. Bon, c'est un début de saison rêvé là, 2 victoires en 2 matchs. C'était difficile d'espérer mieux, en tout cas pour une entame. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait pas prendre plus de points sur les 2 premiers matchs. On a pris le maximum. Avec ce soir un match, une première mi-temps qui était plutôt intéressante dans la maîtrise collective, une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus difficile. On a souffert, mais on a su s'accrocher aussi avec des valeurs qui sont importantes. C'est la solidarité, le travail obscur, le fait de bosser pour l'équipe, s'appuyer sur l'organisation. Et puis on a réussi à remporter ce match qui est important pour nous. Ouais, effectivement, ça permet de bien se lancer. Il y a eu une première mi-temps plutôt bien maîtrisée aussi quand même. Il y a eu une belle impression là sur la première période. Oui, on a réussi des séquences de qualité qui nous ont permis à la fois de tenir le ballon et donc de pas subir, et puis aussi de déséquilibrer Laval, notamment sur l'occasion du premier but par exemple. Ce sont des séquences intéressantes qu'il faudra savoir reproduire, mais on est plutôt content ce soir effectivement. On va se tourner un tout petit peu à cause de la lumière qui nous fait faux bon. Cette victoire avec une deuxième mi-temps qui a été un peu plus compliquée forcément parce que Laval est passé en 4-3-3. En quoi ce changement-là vous a impacté? Je suis pas sûr que ce soit spécialement l'organisation, c'est surtout qu'il y a un adversaire et qu'on a l'humilité de penser qu'on aura forcément plein de temps difficiles dans les matchs. Et ces temps-là, il faut aussi savoir les traverser avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail pour le groupe, des courses de repli, des efforts défensifs. Et il a fallu qu'on sache faire ça. Et je suis assez content qu'on ait aussi montré des choses comme ça sur ce match-là. Un mot sur Mathis Rioux et Sohaib Nahir qui vivaient leur premier match ensemble en championnat. Qu'est-ce que tu as pensé de cette association, de cette performance? Je les ai trouvés solides, je les ai trouvés très appliqués. Je trouve ce sont 2 garçons qu'on apprécie fortement. Sohaib disputait son premier match, je crois, en professionnel ce soir, et il peut être fier de son match parce qu'il a fait un match intéressant. Et puis Jacques Sioué devant, à nouveau buteur, sur un élan de confiance là en ce début de saison. Oui, c'est vrai que Jacques a fait une bonne préparation. C'est pour ça qu'il joue aussi, pour ça qu'il a démarré le championnat, c'est parce qu'il a envoyé des bons signaux et il est un petit peu dans la lignée de sa préparation avec 2 premiers matchs qui sont solides, autant dans le jeu de haut but que dans la prise d'espace. C'est un garçon qui est généreux, qui fait ce qu'il faut pour que le collectif marche. Et voilà, c'est des choses qui nous plaisent. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de Jacques Sioué à ce poste-là devant? Oui, il y a encore une grosse marge de progression pour Jacques. Beaucoup de travail, comme pour le reste de notre équipe d'ailleurs. Je pense qu'on a aussi beaucoup de travail, une bonne marge de progression. Donc les semaines qui viennent vont permettre de continuer à bosser parce qu'il y en a besoin. Merci Sylvain. Merci. Après ce succès donc
1-0 face au stade Lavallois. Ça commence enfin ça bouge, ça commence à passer, repasser. Qui j'aperçois là? Alors, j'ai une espèce de contre-jour parce qu'il y a une lumière au fond là, et du coup je ne vois pas qui arrive juste au dernier moment. Lucas Marronnier, mais qui n'a pas joué ce soir, qui arrive derrière, c'est Vincent Manceau derrière. Bah oui, Vincent Manceau qui était là ce soir, ancien Guingampais désormais, puisqu'il a quitté le club en fin de saison. Et mais en étant installé sur la région angevine, forcément c'était proche de venir ici voir les copains jouer face au stade Lavallois ici à Le Basser, avec le fiston d'ailleurs qui a le survêt d'en avant, hein. On avait bien choisi son camp ce soir forcément pour Vincent Manceau et le fiston. Bon, on va avoir sans doute allez, je pense encore une deux réactions d'après-match, hein. Sylvain Paul, Amine Emia et Hugo Picard se sont arrêtés à notre micro. Je pense que voilà, on peut avoir encore un joueur ou deux. J'ai pas vu tout le monde passer, je crois pas que Jacques Sioué soit passé, alors peut-être fait-il partie des joueurs en contrôle antidopage, ça c'est aussi possible. Bon, on va voir, en tout cas on va attendre quelques minutes, hein, si on peut avoir une autre réaction à notre micro ce soir après donc ce succès 1-0 face au stade Lavallois. Guingamp toujours premier, enfin toujours oui, parce qu'il l'était après la victoire la semaine dernière. Les Guingampais, ils le sont à nouveau après ce succès ce soir 1-0, 5 buts marqués, 0 encaissé pour l'instant. Bon voilà, il y a des signaux positifs. Il faudra aussi voir ce que tout cela donnera lorsque le premier accro arrivera, hein. C'est aussi comme ça qu'on juge la qualité d'un groupe, la qualité de réaction, la capacité à se remettre dans le droit chemin. Mais voilà, il y a tout cela évidemment à voir. Il y a Taylor Louvambo. Est-ce que Taylor, tu peux t'arrêter une petite minute avec nous après ce match-là? Hop, je retourne juste la caméra, voilà. Bon, cette victoire, t'as failli nous refaire le coup de la semaine dernière là, en entrant et en marquant. Ouais, franchement, la dernière action là, je l'ai loupée. Je pense que je dois prendre plus mon temps pour bien la mettre. Mais au final, mais bon, ça va très très vite. Tu la prends peut-être pas de la bonne zone du pied ou... Je vais piquer, mais la balle s'excentre un petit peu. Et du coup, ça va tellement vite que je mets trop de force en fait. Mais je pense que c'était le bon geste à faire. Du haut de la tribune, on a presque l'impression que c'est plus dur de la mettre derrière, au-dessus, que dedans quoi. Ah ouais. Bah, moi, j'ai l'impression que en fait, le gardien, il est pas sur sa ligne. Il est bien avancé. Du coup, je tente, mais bon. Prochaine fois, j'espère. Hein. Ouais, c'est en tout. T'as vécu ces dernières semaines entre le laisser à Martigues, tes deux buts, le fait de jouer encore pas mal ce soir. Bah, comment j'ai vécu, c'est compliqué à expliquer, mais bon, c'est le foot, ça va vite. Hein. Ça va vite. Demain, tu joues pas. L'après-demain, tu joues, tu marques des buts. Faut profiter le moment présent. Profiter juste ça. Le fait déjà d'être dans le groupe aussi la semaine dernière, est-ce que ça t'avait surpris finalement alors que tu revenais de ton essai à Martigues? Surpris, non, parce que j'avais eu une discussion avec le coach. Il m'a fait comprendre que j'étais un joueur de l'effectif, comme les autres. Donc il m'a pris, et après j'ai répondu présent. Le mercato se termine dans une semaine. Toi, tu te vois où là maintenant? Est-ce que tu te vois rester du coup à Guingamp ou est-ce que la perspective de bouger est encore possible? Bah, je suis encore sous contrat. Donc pour l'instant, je suis à 100% dans le projet. Après, on verra bien en tout cas. Tu te vois partir, un départ est possible ou alors tu... Je suis encore sous contrat, donc moi je suis à 100% focus dans le projet Guingampais. Là, on est en train de faire quelque chose de bien en ce moment. Durant les matchs de prépa, on a pu le voir. On confirme dans les matchs de championnat. Il faut continuer. Après, on verra bien. Ton vrai poste maintenant, c'est quoi, Tyler? Parce qu'on t'a vu piston, on t'a vu. Je suis un joueur offensif. Là, les années précédentes, malheureusement, le coach ne me mettait pas à mon poste. J'accepte. Mais bon, après, vous voyez ce que ça donne hein, quand on ne met pas le joueur forcément à son poste. C'est dur de montrer des choses. Là, maintenant, je joue à mon poste. J'arrive à montrer des choses. On a pu le voir ce soir, la semaine dernière. Voilà. Et ça marche. Merci beaucoup, Taylor. Merci. Taylor Louvambo qui a marqué 2 fois la semaine dernière contre 3, qui était pas loin de marquer ce soir à l'aube sur Samassa. Lobé Samassa, faut oser. Hein. Lobé Samassa, faut oser parce que il y a de la taille quand même en face hein, pour l'ancien gardien d'en avant. Et c'est vrai que finalement,
de la tribune, elle paraissait dedans, et on se dit mais comment elle peut aller au-dessus Bon, on était quasiment sûr qu'elle allait dedans, que ça semblait plus facile de la mettre dedans que d'avoir passé au-dessus. Bon, en tout cas voilà, il a tenté la spontanéité, le geste de l'attaquant. Voilà, Taylor Luvambo a tenté, lui, l'attaquant, il l'a dit, c'est son poste et il veut vraiment jouer à ce poste-là. C'est en tout cas comme ça qu'il est entré dans les 2 matchs de cette saison. Alors un peu sur le côté droit ce soir, oui, mais en pointe aussi, ça a permuté avec Mendes. Bon, voilà, ça a un petit peu changé, mais en tout cas sur un poste offensif. Voilà pour les réactions de ce soir, pour l'après-match. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur le match, sur l'après-match. J'espère que vous avez passé une belle soirée. On se retrouvera évidemment sur le début de semaine avec quelques petites pastilles là pour revenir sur les réactions des uns et des autres, bien sûr, après cette victoire. Et puis vendredi, à Roudourou, coup d'envoi 20h, prise d'antenne 19h45 sur la Guingamp PES. Guingamp recevra le Red Star. Bon week-end à tous et bonne semaine.